Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo elle est un peu exclusive parce que du coup j'ai décidé encore une fois de m'ouvrir à vous. Comme vous avez compris, à chaque fois je vous donne ce que j'ai et pour moi c'est important de le faire aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois que Dieu m'incite à parler de ce témoignage. En général, à chaque fois, ça va pas. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous dire ce que je vis en ce moment. Le 21 décembre, mon frère m'appelle et me dit Allô, Teresa, ouais, tu as besoin de quoi pour la Noël? Enfin, tu veux quoi comme cadeau? Alors, en fait, j'avais pas, quand il m'a posé la question, j'avais pas réalisé du tout qu'en fait, on était à la fin de l'année. Et en fait, quand il m'a dit ça, ça a fait un truc dans ma tête et je me suis dit, mais en fait, l'année, elle est finie. Et je ne m'étais même pas rendu compte et on était le 21. Donc, j'avais l'événement d'évangélisation le 23 à la gare de Saint-Lazare. Donc, en pleine préparation, etc. Et le choc. Et en fait, ce que vous devez savoir, c'est que j'avais une impression profonde dans mon cœur que pendant le mois de décembre, Dieu m'aurait permis de rencontrer la personne qui partagerait ma vie. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. J'étais triste et j'en ai voulu un peu à Dieu parce que pour ceux qui me connaissent de proche, de très près, ils savent que la plupart des personnes de qui je suis entourée sont en couple. Alors attention, hein, je dis pas ça pour ne pas que vous pensiez que ouais, je suis à la recherche juste parce que mes autres potes ils ont des gens, c'est pas ça du tout. Enfin, ils ont leur mari ou leur femme, c'est pas ça du tout. Mais en fait, vous voyez quand Adam dans la Bible, à chaque fois Dieu il disait, à chaque fois il nommait les animaux, il nommait femmes, femelles, etc. à chaque fois. Et en fait, il s'est rendu compte que pour lui, il n'y avait personne. Et il a remarqué ce manque-là en lui. Je suis un peu dans cette situation où en fait, je suis en train de dire à Dieu, mais du coup, il est où celui que tu as prévu pour moi? Je pense très certainement que plusieurs femmes sont dans cette situation aujourd'hui, en ce début d'année. Beaucoup de femmes ont très certainement commencé l'année avec aussi ce besoin. Hein. Je pense que parfois, il y a des phases super difficiles en tant que femme ou peut-être homme célibataire. Il y a des situations où on se rend bien compte qu'il nous manque la personne. Donc je reviens à l'histoire. Le 21, lorsque mon frère m'a appelé et que je me suis rendu compte que c'était la fin de l'année, je devais rentrer pour prier pour le programme du 23, passer un temps en prière avec Dieu. Et en fait, je disais à Dieu, mais en fait, j'ai besoin que tu me parles. Donc, je vais ouvrir ma Bible. Et il faut que tu me dises quelque chose pour ma situation actuelle. Parce que Dieu fonctionne un peu comme ça avec moi. Et du coup, j'ai ouvert ma Bible. Ce sur quoi je suis tombée, ça n'avait aucun rapport. Donc, j'ai refermé la Bible. Je me suis dit, écoute Seigneur, s'il te plaît. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose parce que tu vois l'état de mon cœur. Et du coup, je réouvre la Bible. Et là, je tombe sur les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et en fait, là, je me rends compte que Dieu est en train de me dire, là où tes yeux sont focalisés n'est pas le plus important. Parce que finalement, je suis à côté de toi. Et en fait, sur le chemin d'Emmaüs, c'était exactement la même chose que les disciples. Ils étaient tellement concentrés dans leur douleur et dans ce qu'ils vivaient sur le moment qu'en fait, ils ne se sont même pas rendus compte que Dieu était juste à côté d'eux, que Jésus était juste à côté d'eux. Et tout cela, toute cette épreuve qui n'est pas terminée, hein, cette épreuve, on s'entend, me fait me rendre compte de quelque chose de très important. Que garder la foi, c'est pas forcément ce qu'on dit. On dit souvent garde la foi,
La foi, c'est croire dans les choses qu'on espère comme si elles existaient déjà. Enfin, c'est ce que la Bible dit. Mais d'une façon pratico-pratique, dans ce que je traverse en ce moment, je me rends compte que finalement, la foi, c'est croire en Dieu, même s'il ne nous donne pas ce qu'on souhaite. Je prends l'exemple de Job. Quand il dit « l'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni », vous savez, on aime dire cette phrase dans l'Église et on entend souvent de gros « Amen », parce qu'en effet, c'est une phrase très puissante et très lourde de sens. Mais quand finalement Dieu ne te donne pas et quand finalement Dieu reprend, est-ce qu'on est toujours dans cette démarche de « ouais, ben en fait, je vais quand même bénir le nom de Dieu ». Et pour moi, la foi, c'est tout ça. Pour moi, la foi, c'est... Alors moi, je parle de ça, hein, du fait que je suis célibataire et que j'attends cet homme que Dieu a prévu pour moi. Ça, c'est, entre guillemets, ma difficulté du moment, mais peut-être que vous, c'est autre chose. Hein. Peut-être que vous, c'est un divorce. Peut-être que vous, c'est un enfant qui est décédé cette année. Peut-être que vous, c'est une situation professionnelle. Peut-être que vous, c'est un problème avec des parents. Peut-être que votre enfant vous bat. Peut-être que vous avez des problèmes de santé. On a tous des difficultés. Mais en fait, garder la foi quand tu as toutes ces difficultés-là, je pense que c'est là qu'est la foi véritable. La foi véritable, c'est aimer Dieu, malgré le fait que rien ne va. Et même quand en fait on voit rien et que Dieu ne répond pas, c'est ça la foi. Et je pense que quand la Bible dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Ça aussi, c'est très puissant. Parce qu'en fait, on est emprunt à d'énormes difficultés actuellement. D'énormes difficultés, que ce soit au niveau des familles, peu importe le niveau, on est emprunt à des difficultés qui finalement nous font lâcher la main de Dieu. Mais encore une fois, pour moi, la foi véritable, c'est quand on décide de continuer à marcher selon les principes de Dieu, à continuer à faire ce qu'il demande, malgré le fait qu'on est mal. Jusqu'à où, finalement, on aime Dieu? Est-ce que j'aime Dieu par rapport à ce qu'il me donne? Ou est-ce que j'aime Dieu par rapport à qui il est et ce qu'il a fait? Toute la question est là. Et c'est une partie de mon témoignage que je souhaitais partager avec vous avant de sortir l'épisode la semaine prochaine de l'invité de l'émission. Vous savez, avant de faire cette vidéo, j'étais en train de prier parce que je voulais que Dieu m'inspire les mots. J'ai pas de notes, j'ai rien. Je vous dis juste ce que j'ai sur le cœur. Et avant de faire cette vidéo, j'étais en train de prier. Et j'ai dit à Dieu de m'aider à trouver les mots pour pouvoir vous parler. Et du coup, je prends ma Bible et comme vous savez, je prends ma Bible et je demande à Dieu de m'éclairer et je l'ouvre. Et carrément, la Bible, elle est là. Je ne l'ai même pas fermée. C'est pour vous dire que je ne mens pas. Et je suis tombée sur Ésaïe 43 qui dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé ô Jacob, celui qui t'a formé ô Israël. Ne crains point, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Je voudrais vraiment vous encourager avec ces quelques mots.
en vous disant de ne pas lâcher la main de Dieu. Parce que finalement, si on lâche sa main, on va où? On va nulle part. On va nulle part. Parce que finalement, c'est qu'en Dieu qu'il y a du sens. Et quand tout va mal, ben finalement, on a quand même quelque chose auquel se raccrocher, à Dieu. Et ça ne changera pas. Donc, c'est vraiment les mots que j'avais pour vous ce soir. Pour cette année, je ne sais pas qu'est-ce qui va se dresser devant vous. Je ne sais pas quelles difficultés vous affrontez ou que vous allez affronter. Mais rapprochez-vous toujours de Dieu. Et hier soir, une amie m'a envoyé une musique et je vais vous la faire écouter. Que tes combats te gardent près de la croix, que tes problèmes te montrent que tu as besoin de Dieu et que tes batailles finissent comme elles devraient et que tes mauvais jours prouvent que Dieu est bon et que ta vie entière prouve que Dieu est bon, que tes combats te gardent près de la croix et que tes problèmes te montrent que tu as besoin de Dieu et que tes batailles finissent comme elles devraient et que tes mauvais jours prouvent que Dieu est bon et que ta vie entière prouve que Dieu est bon. Avant de se quitter, j'aimerais prier avec vous. Père Céleste, merci. Merci parce que malgré tout, tu ne nous as jamais abandonnés. Merci parce que malgré les jours difficiles, tu es quand même là. Merci pour ce Dieu qui donnerait des peuples pour ma vie, pour nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Et aide-nous à garder la foi, même si tout semble compliqué. Je t'ai prié, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo t'a parlé, si cela t'a touché, n'hésite pas à noter un commentaire pour nous encourager, pour qu'on puisse se soutenir et s'aider dans cette course chrétienne. Cette vidéo t'a plu, tu peux liker, tu peux partager à une amie, un ami qui a besoin d'entendre cela. Je te fais plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo.